Alors, comment, au départ de l'équation d'une droite, alors suivant vos livres, vous aurez ax plus b ou mx plus p dans la théorie, ça dépend d'une édition à l'autre ou d'un professeur à l'autre. En voici un exemple chiffré, y égale 3x plus 2, équation de droite puisque l'exposant de x est 1, équation du premier degré. Comment passer de cette formule à un graphique cartésien? Tout simplement, c'est une droite, donc elle passe par au minimum 2 points. Il nous faut trouver des coordonnées. Alors, nous utilisons souvent un petit tableau comme celui-ci, avec des valeurs pour x, des valeurs pour y, et un peu de place pour calculer. Si je choisis par exemple x moins 1, ça veut dire que dans cette formule, je vais remplacer x, donc 3 fois, et je vais réécrire moins 1 plus 2. Moins 3 plus 2, moins 1. Voici la première coordonnée à placer, moins 1, moins 1. On recommence. Si je remplace par 0, bien, l'avantage c'est que 0 est absorbant et il nous reste 2. Le point 0,2 est apparu. Si je prends 1, on recommence encore une fois l'opération. Plus 2, ça fait 5. Donc 1, 5. Si vous remarquez, j'ai choisi des valeurs très simples qu'on place dans l'ordre croissant. Vous pouvez prendre n'importe quelle valeur, au plus simple, au plus facile. Que se passerait-il maintenant si, à la place de choisir x, je choisissais y? Tout aussi facile. Je remplace ici. Donc 6 est égal à 3x plus 2. Gentille, mignonne petite équation. Donc 4 égale 3x. 4 tiers égale x. Par contre, là, nous pouvons voir déjà que ce sera peut-être moins facile de placer 4 tiers sur un graphique par rapport à des nombres que nous aurions choisis bien gentils comme des naturels ou des nombres entiers. Donc, voici la différence entre les deux. Il suffit de faire quoi maintenant? Simplement de tracer un plan cartésien, de graduer les axes x et y et de pouvoir placer les points. Donc, on avait moins 1, 0,2, 1, 5. On trace. Assez facile pour faire cela. Que se passerait-il maintenant si je vous demandais, par exemple, le point moins 2, moins 4, vous avez vu, j'ai déjà placé, appartient-il à la droite? Alors, si vous remarquez, j'ai déjà légèrement prévu la chose, et on peut voir qu'il est sur la droite. Mais imaginons qu'on n'aurait pas le graphique. Comment pourrait-on faire? Donc, imaginons comment faire pour montrer que le point moins 2, moins 4 appartient à la droite A. Eh bien, puisque nous avons affaire à une équation, A a pour équation y égale 3x plus 2, ça veut dire que quand je remplace x et y par leur valeur, la balance est toujours d'actualité. Donc, on vérifie. Y, donc moins 4, est-il égal à 3 fois moins 2 plus 2? 3 fois moins 2, moins 6, plus 2, on obtient bien moins 4. Moins 4 est-il égal à moins 4? Oui. Donc, tout va bien. Le point appartient bien à la droite. Si maintenant nous inventons une coordonnée tout à fait folklorique, exemple 10, 24, est-ce que 10, 24 appartiendrait-il à la droite A? Eh bien, on procède de la même manière. Donc, l'équation de la droite A était y égale 3x plus 2. On vérifie. Donc, y, 24, est-il égal à 3 fois 10 plus 2, 30 plus 2, 32. Ah non, 24 n'est absolument pas égal à 32. Donc le point, au final, je vais l'appeler P par exemple. P n'appartient pas à la droite A. Il serait complètement en dehors et ne serait pas sur la droite. Donc, pour tracer un graphique, il nous faut des points. On remplace x par des valeurs, on trouve y grâce à la formule, comme nous avons calculé des polynômes, la valeur numérique, ou on peut le faire par y, un petit peu plus sportif puisqu'on obtiendra souvent des fractions, toujours, pas toujours, mais souvent. Tracer le graphique en plaçant d'abord bien les axes x, y, 0 et 1 sur chacun des axes au minimum. Si on veut vérifier qu'un point appartient à la droite, on peut regarder le graphique si nous l'avons, ou, comme dans les deux exemples ici, vérifier par l'équation en remplaçant la valeur d'y et de x donnée et vérifier si la balance est égale ou pas.